Regardez l'état de la batterie. Le truc qui tue. Bonjour la famille. Oui. Je suis au sol, au sol, au sol. Venez me ramasser. Bon, bon. Venez me ramasser. J'ai dormi à détacher. Supprimer le commentaire. Oh, la messe ce matin, le Japap donne. Le Japap politique donne. Bon, le Japap du moment. À cause de Marlène Mvuto, j'ai dormi à 2h30. Comment ça, tu te moques de moi? Ah, my first Savage, tu te moques de moi? Oh, ça cuit sur moi, sauf que c'est ça. Hein. Elle fait le Japap. Comment est-ce que les filles du Japap, du quartier la font? Parce que le petit Japap politique là, lui là, il a se finir avec moi. Dormir à 2h30. Adama, on peut faire ça. Marlène, pardon, laisse les vols de nuit. Ce sont les Ivoumènes qui font les vols de nuit. Pardon. Il faut faire... Non, non, non. Les vols de nuit, là, c'est pas bien. Moi, je dors dans l'avion. Donc, quand tu voles la nuit, là, moi, je suis tenté de prendre ma couverture. Et la mer, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Massa. Voilà. Même mes yeux... il me faut des stylos carrément pour maintenir ouvert. Hein. Mes yeux là se ferment. Un petit café. Ouh, bon, dès qu'elle voit des longs textes comme ça avec les marabouts sont les yeux. Allez d'abord même un double vitrage. J'avoue que je vois pas clair. Hein. Je suis encore à moitié endormi. Bonjour Maloriane, bonjour Boris. Oh bon, vous sortez d'où là? Laissez le Japap tranquille, il y a encore quoi là dehors? Bonjour Lauriane. Je te dis que Maloriane, nous étions ensemble hier, non? Laissez les retardataires là. Bonjour Jacobine. Bonjour Maudette. Bonjour Louise. Bon, Asiari Niki. Le matin c'est aujourd'hui. Hein. Oh, bon. Bonjour Nina. Le Japap politique va finir avec nous. Malène a lancé il y a minuit. Oh, bon. Nous avons loupé 19 minutes que nous allons écouter. Il y a des petites choses là qui sortent un genre. Pas beaucoup, hein. Sur tout ce qu'elle dit, peut-être 2 phrases seulement. Bonjour ma vie. Bienvenue dans la République, mais vraiment. Quand la République se retrouve dans les bas-fonds, comme ça que ça se passe. La République du Cameroun est mélangée dans les bas-fonds, le feu sort seulement. C'est pas que nous ne savions pas, mais quand ça vient même des défenseurs de la République, nous, ils disent qu'ils défendent les institutions, non? Zoroso, il dit qu'il défend les institutions. Hein? Nous défendons les institutions. Voilà toute une institution qui est prise en otage depuis des années. Là, vous faites quoi? Maintenant, ma Marlène vient pleurer que vraiment, hein, il faut protéger la vie du chef de l'État. Il a vieilli. Bah, vous ne saviez pas qu'il avait vieilli. Hein? C'est le nom Guinon. Depuis que nous parlons là, hein, la dignité de l'homme. Marlène, tu as vu comment on a exposé ton père ici. C'est nous encore qui sommes montés au créneau. Comme nous sommes, nous achetons toujours les problèmes des gens là. Toi-même, tu étais assise là, dans le mutisme. Sa famille était assise dans le mutisme. Aujourd'hui, vous venez dire que... Oh, donc, vous avez trop pitié de l'homme Guy. Vous n'avez pas pitié de vos parents. Hein? Vous n'avez pas pitié de vos parents. Quand Mendoza était maltraité ici, c'est aujourd'hui que tu viens les verser dehors. Est-ce que nous sommes dans vos familles? Hein? Nous voyons ce qui se passe. Vous qui êtes dedans là-bas, vous ne voyez pas. Là, Seigneur. Maintenant que Bia ne peut pas partir sans arranger ce qu'il a dérangé, il peut encore arranger. L'espoir fait vraiment vivre. Voilà, l'espoir fait vivre. Bien le bonjour à tout le monde. Hein? On va sauf que confirmer le code de la léthargie. Et là, hein, vous allez monter, vous allez descendre, enregistrer ici. Ça, quand on va commencer à rééditer nos directs, là, à un moment, nous, on va même plus faire on va seulement rééditer nos directs. Parce que tout ça, nous avons déjà eu à dire. Il n'y a rien de nouveau là. Rien de nouveau.
Donc, celui qui veut verser vient seulement verser, nous on ramasse. Chacun ramasse sa part. Et c'est comme ça que ça va finir. Ça, c'est seulement le versement de la bouche. Quand les gars là vont prendre des choses qui font mal et commencer à vouloir en découdre les uns avec les autres, les rancunes qu'il y a dans la République là, les rancunes qu'il y a là-dedans, c'est comme le nombre de fromages en France. Donc, continuez à rester là comme ça. Vous dites qu'au dans la paix et via les urnes. On va voir, on attend les urnes là, non? Qui va appeler aux élections? Chantal Biya qui ne veut pas partir. Hein? Bonjour Toti. Qui va appeler aux élections? Chantal Biya qui ne veut pas partir. Son mari ne peut plus se représenter, quoi qu'il fasse. Il y aura mutinerie dans ce pays-là. S'ils essayent seulement comme ça, Dieu seul sait comment ça va tourner. Hein? Même s'ils représentent Biya, là, ce coup-là, ils vont vraiment frauder plus, parce que là, je ne vois pas beaucoup de Camerounais en train de voter pour cet homme-là. Pas celui qu'on voit là. Bonjour Alain. Vous êtes assis là, via les machines, l'espoir fait, ils sont assis dans la léthargie, dans les urnes et dans la paix. Vous avez vu les urnes là quelque part. C'est vous qui détenez l'heure des urnes. Ah, peut-être que ça va se passer comme ça, qu'est-ce que j'enseigne, moi, comme ils sont trop suicidaires là. Ils veulent être poussés dehors via des élections. Hein? Vous avez déjà vu, et comme ils ont souvent là de se tirer une balle dans le pied, vous pensez que Chantal Biya est aussi bête que ça? Quand tu entres dans ce monde-là, même si tu n'as pas été à l'école, tu apprends, c'est la filouterie là-bas, c'est tout. Il faut seulement savoir poser ses pions. Et Chantal Biya a su poser ses pions. Il faut l'avouer. Parce que si elle en est arrivée, partant des bars, si elle en est arrivée aujourd'hui à tirer, à être la marionnettiste, c'est qu'elle n'est pas bête. Pendant ce temps en véhicule, tous ceux qui ont les bacs plus 50 là, ils sont seulement là à fabriquer de petits ignares qui viennent nous voler dans les plumes quand nous leur disons que les gars, votre chemin là, c'est le chemin de la léthargie. Vous ne faites rien là, vous ne luttez pas. Et je redis ici qu'une comme moi là, mettre mon petit grain de sel pour qu'on vous remette la République là, il n'y a même pas moyen. Et il n'y a pas moyen. C'est pour cela que je vous pose la question de savoir si vous êtes même au courant de ce que vous voulez récupérer. Parce que nous tous là, nous regardons, nous ne voulons pas regarder le Cameroun en face. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez? Vous êtes sûr de vouloir récupérer le 237? Hein? Pour le redresser, hein? Pas pour continuer de piller. Pas pour continuer de piller, tout le monde peut récupérer. Mais pour redresser, virgule. Regardez le petit Gabon là à côté. Oligui Nguema ne se sent plus en sécurité. Avec combien de mois? Les coups d'État n'ont pas vocation à vous sauver. Je vous le redis ici. Si nous avons le coup d'État, on va gérer, comme les autres ont géré. Est-ce que les autres est-ce que les Gabonais s'attendaient à leur part de coup d'État? Non. Est-ce qu'il y a eu référendum pour avoir la guerre dans le Nozo? Non. On leur a pas demandé leur avis. Elle s'est imposée. Donc c'est pour nous sortir aussi. Mais dans un pays avec une armée factionnée, même avec une armée, les gens ne sont jamais d'accord à 100% de toute façon. Aucune unité. Donc, pour ceux qui ont loupé ma laine en voutouillère, moi, je ne parle plus beaucoup. D'accord? Il y a un petit impertinent qui m'a dit hier de créer le contenu, qu'il prenne aussi ma laine en voutou, qu'il analyse non, pour créer sa part de contenu. Bonjour Solange, comment vas-tu? Bonne année à toi, très belle année à toi, sans la lecture de l'heure. Parce que nous autres, nous sommes au front, nous luttons pour un Cameroun meilleur. Nous avons passé 5 ans à former notre maillon. Le Japa politique va s'installer depuis. Ben, nous avons créé le Japa politique depuis. Donc là, maintenant, c'est l'heure. Madame Voto, de grâce, verse, sauf que. C'est ça qui va te sauver. Les gens qui gardent dans leur ventre, là, vont mourir en prison. Mais bon, tu risques de finir en prison. Tu as encore du pouvoir à l'extérieur, mais tu es derrière les barreaux. Il ne faut pas oublier que dans Koningila, une mutinerie peut être créée du jour au lendemain. Je dis ça, il dit rien. Toutes les tensions, j'ai l'impression qu'il y a des personnes dans cette république-là qui créent des foyers de tension partout, même en prison. Même, bonjour Manga Liberté, bonjour Roger, même en prison. Ils prennent toutes les personnes qui se sont fait du mal, qui ont fait du mal les uns aux autres.
Ils mettent au même endroit. Les en bas sont avec ceux qui les ont arrêtés. Du moins, Ayoub Tabé est enfermé avec... C'est comme si les gars avaient tout calculé. Ayoub Tabé, où c'est vraiment le sort. Ayoub Tabé se retrouve enfermé avec Eko Eko, qui était allé le récupérer au Nigeria d'une façon inja. Amour Beninga est là-bas avec beaucoup de personnes qu'il a fait emprisonner. C'est une usine à gaz là-bas. N'importe où au Cameroun, ça peut péter du jour au lendemain. Il y en a qui font les malins, qui sont là et disent, allez vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez vu les élections quelque part. C'est vous qui avez le calendrier. Ça pourrait même arriver cette nuit. Il peut même décréter que dans 3 mois, là, il y a élection. Vous allez faire quoi? Vous êtes prêts? Je ne suis pas certaine. Même pour 2025, là, beaucoup ne sont pas prêts. Donc, en attendant, nous gérons les... Parce que nous n'allons pas faire comme le Gabon. Hein. Tout le monde sera jugé. Même Biya. Même sous posthume. Parce que nous devons établir les choses. Les responsabilités. C'est comme ça qu'un pays avance. Ce qui devrait rester, qui devra rester dans les livres d'histoire, c'est ce que les gens ont fait. Parce que les gens pensent que d'autres ont fait. Hein? Quand il y a eu Révolution française, la tête du roi a été coupée. Tous les Français le savent. On n'a pas essayé d'embellir la chose. Hein? On ne dira pas demain que Biya était un homme de bien. Non, il ne l'est pas. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas de grand... Il a laissé quoi? En héritage, il aura laissé quoi? Hein? Même ses propres enfants ne diront pas demain que papa était un homme de bien. C'est ça qui est la vérité. Donc, écoutons donc les enfants des victimes de Pomba. Parce que c'est ça qui est ça. Il y en a qui disent que oh, Marlène a été touchée. Vous pensez que nous sommes dehors, pourquoi? Hein? Vous pensez que nous sommes dehors, pourquoi? Ras-le-bol de la gestion de Biya. Nous avons été touchés, nous tous, d'une façon ou d'une autre. Donc, si Marlène, maintenant, après, moi, je pense qu'à un moment, ils ont fait preuve de sarcasme. Quand tu viens de perdre ton père dans une situation, tu remercies les joailliers de ton père. Quelque part, ça peut s'apparenter à du sarcasme. Que Marlène, vous tous, ses frères, ait dit merci à Pomba, merci aux élites de Saint-Mélima. C'est comment dire, ma vision est celle-ci, à savoir, ils faisaient preuve de sarcasme. Après, peut-être qu'ils étaient assez ndunga à l'époque pour remercier les bourreaux. Peut-être aussi. Donc, pour ceux qui sont assis là, quand le grand déballage va commencer, vous allez que je suis ici, vous attends, non? Moi, avertis toujours, hein. Vous allez tous regarder à la fenêtre parce que la vitesse à laquelle elle va vous bloquer ici, vous allez seulement vous mettre les commentaires là, vous n'avez pas commenté, si vous irez commenter ailleurs, vous allez seulement vous irez me suivre ailleurs. Ici là, moi je n'ai pas le vu, et je n'ai même pas la monétisation. Vous allez tous regarder à la fenêtre comme vous êtes à la fenêtre maintenant. Nous n'allons pas dormir. Bonjour Steve. 2 heures stranières et encore j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Parce que même si à un moment elle était dans leurs histoires là-bas avec Zogo, il y a toujours 2, 3 trucs qui sortent de là qui sont inacceptables dans une république. Bonjour pas Emmanuel, comment vas-tu? Chantal Biya tire les rênes depuis tellement longtemps. Et les politiciens là sont là-bas, ils disent qu'ils attendent. Donc, c'est Chantal Biya qui vous fait peur maintenant. Après l'homme lion, c'est la femme lion. Bonjour Michel. Nous sommes dans un pays. Et vous pensez que ce sont les Occidentaux qui vont venir vous sortir de là. Quand vous dites que la France nous tient. Donc maintenant, elle tient Chantal Biya. Vous voyez trop Chantal Biya fourrée ici à l'Élysée. Vous voyez trop Ngongo fourré ici à l'Élysée. Quand vous dites que Franck, peut-être qu'il y a des téléphones installés là-bas en Vormeka et Touri. Macron lui dit quoi faire. Macron lui-même a ses propres problèmes ici. Et il va encore rajouter la gestion d'un triangle avec 30 millions de personnes dedans qui elles-mêmes ne bougent pas. Waouh! Il faut vraiment être maso. Il faut vraiment s'ennuyer. On vous a dit que Macron et ses ministres s'ennuient ici. Les Français leur donnent du lait. Parce que vous dites que Biya nous tient. Oh, le meilleur élève Biya est
Non, pas Biya, comme Macron nous dit, le meilleur élève de la France. Pomba, ça fait longtemps qu'il a Alzheimer. Ça fait longtemps, je ne sais pas comment le booste, mais ça fait longtemps qu'il a Alzheimer. Et devant vous là, il s'est vautré plus d'une fois. Donc, qui dirige ce pays? Qui va donc appeler aux élections? Il y a usurpation de pouvoir. C'est-à-dire que tout ce qui s'ensuit est illégal. C'est illégal. Tous les contrats signés là doivent être remis en question. Ah, vous êtes assis là, il y a de grands juristes qui sont pêchés quelque part. Mieux, non, non, écoutons le Japon. Restons dans le Japon. Ne devenons pas sérieux ce vendredi. Écoutons Maman Alain. Il faut profiter des chantiers, il faut qu'on trouve ça même. Le jour est tombé. Peut-être qu'elle est même bien wash ici sans savoir. Peut-être qu'elle est même bien wash ma chantou ici. Bon, quoique, est-ce que c'est m'écrit? Elle doit être parmi les rares faux profils qui sortent des perles dignes d'une personne qui a laissé le torrent emporter son cartable. Donc, patience, un photo, pardon, ne lancez pas le direct le matin. Nous allons recenser les influenceuses qui vont tomber sur toi. Oui, oui, oui. La personne qui tombe sur Marlène Mvuto, soit à sa langue dans le derrière de Chantal Biya, soit la personne est payée. Ici, nous allons recenser. Ivana Trump, tu arrives ici le matin, ni bonjour, ni merde, tu fais trip. Ni bonjour, ni merde, tu papa Emmanuel. Tu penses être en terrain conquis. Hein, Ivana Trump? On dit que l'école est bien. Ivana. Je vais parvenir le direct de Junior Zogo. J'ai dit, demain, je n'aurai pas le temps de lui répondre. Je lui laisse... Je vais te couper le micro. Je vais te laisser regarder. Mais te coupe le micro. Il va l'écouter. Peut-être ça va permettre à ce qu'il recentre un peu sa réflexion. Vous savez, les personnes très narcissiques, quand vous touchez à leur petit... Moi, je t'aime pas, mais te dis bonjour. Ils ne cherchent même pas à comprendre le fond de votre pensée. Leur réaction de protection, c'est essayer de vous rabaisser. Donc, Junior Zogo, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Moi, j'ai étudié, je suis juriste comme toi. Quand quelqu'un, le grade de commissaire, c'est pas à vie. Ça veut dire que tu as été commissaire et tu n'as plus le grade de commissaire, tu serais passé à un autre grade. Si tu étais resté dans la police, tu serais devenu commissaire divisionnaire. On allait plus t'appeler commissaire Zogo, on allait dire commissaire divisionnaire. Bien Zogo. vu. Ça veut dire que c'est un... Bien vu, Roger, bien vu. C'est pas un grade avec lequel on décède. Tu as perdu le grade, tu as été déshabillé à la police. Je ne sais pas pourquoi je devrais t'appeler commissaire Zogo. Est-ce que toi tu m'appelles le docteur Mvuto? Ça ne me dérange pas que quelqu'un m'appelle par mon titre ou qu'il ne m'appelle pas. C'est pas ça qui va enlever mon titre. Je n'en ai pas besoin. Je n'aime même pas être interpellé par mon titre. Donc, pour parler déjà de quelqu'un, par respect pour soi et pour la personne, tu ne l'as pas volé, Ivana, tu ne l'as pas volé. D'aller se renseigner sur la personne, de bien connaître l'orthographe de son nom, la prononciation de son nom. C'est non seulement un signe de bonne éducation, mais un signe aussi de respect de soi. Quand tu ne sais pas prononcer le nom de quelqu'un, tu t'abstiens de parler de cette personne. Donc, je t'ai vu dans ton petit jeu d'équilibrisme là. Je ne t'ai pas interpellé en tant que tel. Tu veux rentrer dans ce débat parce que ta vie s'est fait les directs sur Facebook. Je t'assure que moi, j'aurais jamais aimé partager avec ma vie avec un homme qui fait les directs sur Facebook. Je n'ai jamais partagé. Moi, je suis un peu ton actualité. Hein, chez Flore de Lille, il n'y a pas longtemps, tu étais dans un débat avec les affaires de lesbianisme de Chantal. J'ai eu honte à la place de ton épouse. On dit que chaque homme a sa femme sur terre, mais tu ne fais pas partie des hommes que moi je peux espérer vivre avec. Parce que je te trouve d'une bassesse intellectuelle et morale qui me dérange un tout petit peu. Je t'ai interpellé dans le sens où tu es, c'est Iraïm. Bonjour Gauthier. Qui m'avait fait moi-même je cherche le profil de ma Chantou. Et que tu es quasiment fou. Et ils ont décidé de t'enlever. Et au moment où il t'a enlevé, et au moment où il t'a nommé, il n'a pas fait de tapage publicitaire en tant que tel. Et je vais te dire que
Bonjour de la Fanny. petite discussion Meilleur vœu à que toi. j'ai eue avec Très belle année Karim Nouma pendant 2024. un mois, parce qu'il m'a nommé au mois de mai et au mois de juin, je n'étais plus dans leur mouvement. Moi, j'ai constaté que en réalité, leur mouvement est financé par Chantal Biya et son entourage pour nuire à Franck Biya. J'ai appris. Ombo. 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 Les gars s'y jouent. C'est-à-dire, les Camerounais. Oh. Vous voyez souvent, vous rappelez la femme, la photo de la femme qui avait le pain du RDPC, le t-shirt du MSC, la casquette du PCRN, un truc comme ça, les Camerounais. Il y en a qui sont capables d'être biaïstes, d'être franquistes et d'être de l'opposition. Je ne sais pas comment ils font. Il y a des noms qui apparaissent ici comme étant des noms de franquistes. Là, franchement, mon cerveau ne suit plus. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, suivre déjà un lièvre, là, c'est compliqué. Mais alors, 3 lièvres en même temps. Le positionnement des cartes au 237, là, c'est pas facile, je vous comprends. Chacun essaye d'accrocher son sac. Chacun essaye de jouer gagnant, le TSC gagnant. Hein, mais c'est pas facile. Zogo, tu fais quoi chez les franquistes? Non, tu n'es pas un biaïste. Bon. Parce que dès lors qu'on a créé... Tu ne défends pas les alors institutions. que Franck Biya ne s'est pas encore prononcé pour dire s'il veut être président ou pas, on crée une scission entre son père et lui. Ça veut dire que même si son père ambitionnait, on ne peut pas ambitionner de lui laisser le pouvoir. On ne fait pas comme ça. Moi, j'ai l'expérience de la Guinée équatoriale. Je sais comment Théodorine a manœuvré pour être aujourd'hui le vice-président de la République. Mais en créant vos mouvements franquistes, vous avez séparé Franck Biya de son père. Vous avez fait en sorte que Franck aujourd'hui soit en mauvaise posture avec le père. Ça veut dire que... Et c'est ce que beaucoup ont essayé de faire dans le combat, si en créant les alternances, c'est comme tout, exactement. C'est comme si les gars là, ils ont des groupes WhatsApp pour faire les mêmes bêtises. C'est exactement ce que Satan fait dans ce combat. Pour éloigner Maurice Kamto du peuple. Ouais. Créer les alternances, c'est Kamto ou rien. Hein? Où en sommes-nous aujourd'hui? Des fois, vous pensez rendre service, pourtant vous êtes en train d'envoyer une personne à la guillotine. En réalité, les mouvements franquistes ont été créés pour embrigader, en fait, pour mettre Franck dans un coin pour que jamais ne devienne président de la République. Et je lui ai écrit dans leur forum, je leur ai dit, je commence à douter, je vais capturer ces messages que j'ai laissés dans le groupe des franquistes il y a 4 ou 5 mois, en leur disant que moi je ne crois pas en votre sincérité à accompagner Franck Biya au pouvoir. J'ai l'impression, je connais comment ça fonctionne le régime Biya. La seule façon de neutraliser Franck du vivant de son père, c'était de montrer que Franck veut Oui, le pouvoir. une balle perdue de temps en temps, ça réveille. Or, les gens qui connaissent Détends-toi, laisse passer le savent support. que c'est un arrêt de mort. Quand tu fais ça, c'est-à-dire que pendant qu'il est encore au pouvoir, Biya, c'est un homme qui aime le pouvoir. Tu ne peux pas faire que pendant qu'il est au pouvoir, tu envoies déjà les gens faire campagne partout que oui, tu vas l'enlever en 2025. C'est un arrêt de mort. Tout ce qu'il ne peut pas faire, c'est prendre Franck et mettre en prison. Mais j'ai l'impression... Natacha de Monaco, toi aussi tu es sur... Natacha de Monaco, toi aussi tu parlais à Marlène Mfoutou. Bon. J'écoute ça après ou je n'écoute pas. Continuons avec Marlène. Toi aussi. Hein? Et toi aussi tu vas entrer dedans. Et pardon, ceux qui veulent encore aller au Cameroun, laissez les affaires de Marlène Mfoutou et Ma Chantal. Vous allez parler un genre là. Ma Chantal va vous prendre en grippe. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que les mouvements franquistes ont été créés pour écarter Franck Biya de la marche du pouvoir. Et donc, le fait qu'ils me disent que toi, tu étais leur Sénacom, c'est-à-dire le secrétaire national à la communication, peut-être que tu as oublié, comme que le froid est déjà un peu rafraîchi ton petit cerveau d'étole. Toi, tu as agressé Paul Biya à l'hôtel Méris. Tu l'as agressé physiquement à l'hôtel Le Méris. Je ne sais pas quel âge tu avais. Donc, en termes de folie, je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Ce n'est pas parce que de temps en temps, tu as découvert que le combat contre le régime, parfois, ça rapporte quelques subsides. Tu es dans Bonjour un Mariette, comment vas-tu? entre le soutien et le combat contre le régime.
Moi, je suis une personnalité qui a des convictions. Et un intellectuel, je suis une intellectuelle, que tu le veuilles ou pas. Un intellectuel, c'est quoi? Dans la définition qui t'échappe. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a acquis des connaissances et qui les partage à travers les médias, à travers des écrits. Tu ne vas pas dire que tu ne m'as jamais vu dans des débats au Cameroun. Tu ne vas jamais dire que je ne partage pas mon savoir. Allez un peu regarder c'est quoi la définition. Parce que moi, la définition du Larousse, c'est celle que je conçois. Je n'invente pas le terme d'intellectuel. Si Ils vont sauf que entrer. À tourner les marmites et que je n'avais jamais partagé. Le Congo, ça c'est étudié désormais. Ce n'est plus dans les quartiers. Avec les gens, tu allais me dire oui, je galvaude. Le quartier a voulu, étudier a voulu se mélanger au quartier. Mais si les Camerounais voilà ça. C'est parce que depuis 15 ans, je sillonne les plateaux de télévision, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la politique, pour partager mes connaissances. Et donc, moi, je n'ai pas à rougir si je décide de me faire appeler intellectuel. Parce que si au Cameroun, des chaînes de télévision qui se respectent me mettent sur un même plateau comme que Ronan Guinée, que Kabla Libye, que maître, l'avocat, professeur qui est très très calé là, comment il m'échappe, il va me pardonner. Bon. C'est parce qu'ils estiment que c'est mon niveau là-bas. C'est les gens avec qui je fais les débats à la télé. Donc on met les intellectuels ensemble. Quand on met les intellectuels, je vais te mettre après ce direct une affiche où il n'y a que des professeurs et des docteurs. C'est avec eux, moi, je fais des débats politiques au Cameroun. Et donc, au Cameroun, je suis considéré comme une intellectuelle, que ça te plaise ou non. Ce que toi, tu as fait au Cameroun, personne ne te connaissait comme un activiste politique. Tu es arrivé dans des circonstances alimentaires, hein, parce que rien ne t'obligeait à quitter le Cameroun. Au Cameroun, on enlève les gens à la police tous les jours et ils continuent, ils font autre chose. Tu pouvais devenir avocat. Mais tu es venu ici pour avoir tes papiers, tu as commencé à dire que tu combats le régime. Or, ta vie n'était pas menacée au Cameroun en tant qu'une personne qu'on a déshabillée de la police. Tu as eu ton asile politique, tu as commencé à la base, après tu t'es retrouvé en train de soutenir le régime. En termes d'instabilité mentale... Non, il n'a pas commencé à la base. Pardon, la base n'était pas encore née. Parce que tu as montré que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Et donc, actuellement, tu es dans les affaires de Congo. Ça, je te vois, on parle de toi chez Fleur de Lille. C'est le niveau, c'est là où tu t'es mis. Tu ne me suis pas sur Internet. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu commences à dire, Marlène s'agite beaucoup. Depuis que je suis au Cameroun, je suis rentré au Cameroun, je ne fais que je creuse des puits. Je mets des groupes électrogènes. J'envoie des orphelins à l'école. Tu ne m'as pas vu parler de politique. Tu ne m'as pas vu parler de Chantal Biya. Tu ne m'as pas vu parler de quelque chose. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi actuellement Marlène parle de quelque chose, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le jour qu'on vient me casser chez moi, le Congo, ça va finir avec nous. Je découvre que c'est des hommes en tenue qui sont arrivés chez moi. Je n'ai pas été expulsé, j'ai été agressé à mon domicile. Lorsque ma grande sœur qui est commissaire de police comme toi a fait appel au commissaire d'Odja, le commissaire d'Odja envoie des éléments armés chez moi. Quand ils arrivent, ceux qui étaient en train de casser la maison se présentent. Bonjour Yann, comment vas-tu? Et donc, la première personne qui a la photo bonjour Clotilde de mes affaires, de tout ce qui s'est passé, les vidéos, c'est Madame Mendoulou. Elle envoie ça à ma mère. C'est pour ça que je dis, je parle épisode par épisode. Continue la mère, continue. Zogo, quand vous voulez vous faire voir sur les réseaux sociaux, je sais que mon nom là, j'ai déjà demandé à ma mère, pourquoi mon grand-père m'a appelé Mvoutou? Parce que je suis la seule dans ma famille qui porte ce nom. Ce nom-là, il y a une telle puissance énergétique dans mon nom que, quand les gens entendent ça, ils sont en transe. J'ai mes problèmes. Avec les femmes de Yaoundé, je règle ça. J'ai même déjà bastonné une au commissariat. Et on continue nos problèmes parce que nos problèmes ne sont pas finis. Toi, tu rentres là-dedans, tu commences à venir m'interpeller. Oui, ma soeur, vraiment, pourquoi on parle de toi partout? C'est de ma faute si on parle de moi partout. Je viens de passer 3 ans au Cameroun. Je n'ai été que dans les puits. Je n'ai été que dans les orphelinats. Tu as entendu parler de moi où? Tu m'as vu dans la sorcellerie. Tu m'as vu faire les débats sur Facebook. Tu me rappelles un débat il y a 2 ans avec Wo Yongzou. Effectivement, Yongzou est venu contester ma crédibilité intellectuelle. Donc il fallait qu'on parle de nos parcours et que je lui dise qu'elle est une usurpatrice. Et j'ai prouvé qu'elle est une usurpatrice. Elle s'est casée. C'est ça aussi la vie. Chacun a sa personnalité. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que tu vas chercher à me dénigrer, Junior Zogo. Donc je vais raconter aux Camerounais mon problème. Mon problème, c'est Mendoulou, là, c'est celle-ci. Qui a la première vidéo. Mendoulou, c'est celle-ci. Toute l'agression que j'ai subie, c'est Madame Mendoulou. Elle envoie la vidéo à ma mère.
Et elle écrit le message à ma mère que voilà le résultat de ta méchanceté. C'est Madame Doulou qui est la première. Ça veut dire qu'elle avait exigé des gens qui sont venus casser chez moi qu'ils me prennent en vidéo. Elle est la première avant que ça ne sorte. Je vous dis que cette histoire s'est passée. Moi, j'étais au Cameroun. Je voyage, je vais au Niger. Ça veut dire que s'il y avait des gens qui avaient filmé en direct, c'est le 14 avril que ces vidéos devaient être dehors. Ah. Or, la première personne qui a cette vidéo, c'est Madame Doulou. Quand elle envoie ma maman, parce que ma mère a voulu l'enfermer au CED, ma mère avait porté plainte au CED contre elle par rapport à la transaction de 4 millions pour le concours de l'ENAM. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est la première à voir les vidéos. Elle envoie la vidéo à ma mère en narguant ma mère, en disant à ma mère, tu vois le résultat de ta méchanceté, bien fait pour toi. Et quelques heures plus tard, elle envoie ça dans les réseaux sociaux. Ça commence à passer en boucle dans les réseaux sociaux. Moi, je suis au Niger. Les gens pensent même que c'est en train de se passer à l'instant. Or, ça s'est passé pendant que j'étais au Cameroun. J'avais déjà voyagé pour le Niger. Donc, je suis resté tranquille. Guylaine Chapuis et moi, on n'avait aucun problème. Guylaine et moi, on s'est rencontrés. Elle m'a salué très gentiment au Cameroun. Elle était sur ma page. Je peux encore te capturer tous les commentaires élogieux que Guylaine Chapuis faisait sur ma page. Dans son fond intérieur, Guylaine Chapuis sait que je ne lui ai jamais manqué de respect de toute sa vie. Elle venait m'apprécier, elle était sur ma page. C'était les femmes, oh Marlène, elle me mettait des compliments sur ma page. Sauf que curieusement, après cet épisode où Madame Doulou envoie les vidéos dégradantes de moi à ma mère, Guylaine Chapuis est recrutée. Depuis 7 mois, Guylaine Chapuis a dit tout et n'importe quoi sur moi et sur ma vie. Jusque-là, moi, je ne savais pas qui était derrière Guylaine Chapuis. J'étais seulement dépassé. Guylaine s'agitait de tout feu bois. J'ai dit que Guylaine Chapuis part jusqu'à déterrer les photos de ma mère, coller les photos de ma mère sur sa page Facebook. Oh, ma mère n'a pas accouché que moi. En dehors de moi, celle qui est même mon aînée est commissaire de police, comme tu as été. C'est elle qui est la sous-directeur de l'identité au Cameroun. Celle qui est derrière moi est policière, elle est officier de police. Je dis, ayez les problèmes avec moi, pourquoi vous vous attaquez à mes parents? Vous n'avez pas le droit de vous attaquer à mes parents. Est-ce que je suis suffisamment lourde pour vous, pour que chaque fois que quelqu'un a un problème avec moi, il déterre mon père, il déterre ma mère? Elle a pris ma mère qui est malade, elle a le cancer. Elle a affiché ma mère, elle a insulté les dents de ma mère. Je suis resté tranquille. J'ai dit, je vais voir. J'ai dit, je vais fonctionner comme un citoyen normal qui a toute sa tête. J'ai pris la plainte, je suis allé déposer à la DRPJ. Le DRPJ l'a convoquée. Elle dit au DRPJ qu'elle ne peut pas venir, qu'elle est malade. On envoie une deuxième convocation, comme la loi le prévoit. Elle dit au DRPJ qu'elle ne peut pas venir. Sauf que ce qu'elle ignorait, c'est que la loi oblige le DRPJ, après 2 envois de convocation par voie d'huissier, à faire ce qu'on appelle le bon d'interpellation. Dans le DRPJ, il ne faut pas que le téléphone nous lâche. Attendez, je vais mettre à la charge. Le DRPJ signe un bon d'interpellation pour que Guylaine Chapuis soit interpellée le jeudi à 7 h. Wow. Je vois même l'équipe qui est chargée de les gars travaillent beaucoup, hein. Tout est organisé pour l'interpeller. Elle se fait interpeller, elle est amenée à la DRPJ. Déjà, c'est le DRPJ même qui me parle. Il me dit, depuis que tu as le dossier là, je vais te recevoir les coups de fil. C'est lui-même qui m'a dit. C'est lui-même qui m'a parlé. Moi, je ne suis pas une affabulatrice. C'est le DRPJ, quand j'entre dans le bureau du DRPJ, il me dit, les gens sont venus, les gens l'ont appelé pour faire les trafics d'influence. Je fais un premier direct au Cameroun pour dire que mon dossier est à la DRPJ. Cette femme a déshabillé mon père, elle a déshabillé ma mère, elle a insulté mes enfants, les traités de bâtards. Je ne sais pas qui est en train d'appeler pour influencer pour que mon dossier n'avance pas. Finalement, tellement j'étais énervé. Quand j'arrive à la DRPJ, elle vient, après la négociation, c'était comme si le DRPJ négociait avec eux pour qu'elle vienne même répondre. J'ai dit, mais attends, comme on est déjà dans une république bananière, moi je vais voir ce qui va se passer. Je suis allé voir le procureur, j'ai expliqué tout au procureur ce qui s'est passé. Le procureur a recoté le dossier au DRPJ.
Elle revient sur Internet, elle dit que je ne peux rien lui faire. Elle commence donc à montrer que elle se fait des vidéos avec Madame Doulou. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Madame Doulou, c'est les relations de ma mère. Elle a eu les problèmes, c'est vrai qu'elle voulait entrer en contact avec moi. J'ai donné les raisons pour lesquelles je ne voulais pas être en contact avec elle. Mais qu'est-ce que Madame Doulou fait avec Guylaine Chapuis pendant que Guylaine Chapuis insulte ma mère, insulte mes enfants? Or, la même Madame Doulou était capable d'aller enfermer une femme qui m'insulte sur Internet. Elle est sur la page Facebook de Guylaine Chapuis. Donc elle voit bien comment Guylaine Chapuis prend la photo de sa copine et affiche sur sa page en insultant les dents, en insultant son mari, en insultant tout. Ma mère est malade, ça fait 15 ans que ma mère est malade. Donc chacun a un cœur. Il y a un moment, même si tu es n'importe qui, il y a quelque chose quand on touche, tu deviens incontrôlable. Toi-même, si tu te contrôlais beaucoup, il y a plein de choses que tu ne ferais pas. Mais il y a un petit truc. Le dernier niveau que quand quelqu'un touche ça, mieux on gâte. Moi, je suis comme ça. Tu ne vas pas m'empêcher d'être sanguine. Ce n'est pas du fait... Non, ce n'est pas parce que j'ai les diplômes ou je suis tel. Non, il y a des choses que quand tu touches chez moi, je change. Tu ne me reconnais plus. C'est ce qui s'est passé avec cette Guylaine Chapuis. Ma mère n'est pas sur Facebook. Ma mère n'est jamais venue intervenir. Elle ne veut même pas que les gens la présentent comme la mère de Marlène et vous. Ma mère est extrêmement discrète. Donc quand tu prends déjà ma mère, tu la mets sur Internet et tu la traites de prostituée, ça veut dire que tu veux que je te tue. Parce que le jour que j'ai vu Guylaine Chapuis au commissariat devant les commissaires de police, je l'ai bastonné correctement. Je pouvais aller en prison, mais je n'ai pas regardé ça. Parce qu'il y a des choses dans la vie d'un être humain qu'il faut protéger. Ça, c'est le dernier niveau. Ma mère est sans défense. Ma mère est malade de cancer depuis plus de 15 ans. Donc quand toi tu prends ma mère, tu prends mes enfants, tu mets sur Internet, tu ne veux plus que je sois un être humain. Je suis désolé. Ça veut dire que là, tu veux qu'on arrive à un certain degré. Et qui est derrière Guylaine Chapuis depuis que Guylaine Chapuis m'insulte? Et qui intervient? Puisque quand elle intervient, après, l'officier de police me fait comprendre que non, c'est la présidence qui a appelé pour dire que la dame travaille pour Madame Chantal Biya sur Facebook. Je dis, ok, là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que nous, on n'a plus le droit de porter plainte quand les gens nous insultent gratuitement. Je fais mes problèmes de maison, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, que j'ai des loyers impayés, que Guylaine Chapuis sort d'où là-dedans? Guylaine Chapuis s'est assise sur moi, elle m'a insulté pendant 7 mois. Je n'ai jamais eu de problème avec Guylaine Chapuis. Maintenant, tout le monde peut découvrir que c'est des femmes qu'on envoie insulter les gens. Et j'ai décidé de répondre à Guylaine Chapuis. Et quand j'ai fini de répondre à Guylaine Chapuis, j'ai dit à Guylaine Chapuis que si je la revois avec cette dame, parce que je sais que c'est elle qui l'envoie, moi je vais m'asseoir sur eux. Voilà le début de ma réaction vis-à-vis de Guylaine Chapuis. Que je t'explique à toi, Junior Zogo. Je sais que toi tu veux simplement te faire voir. Tu es un idiot. C'est toi qu'on devrait appeler un diplômé. Parce que toi tu es un idiot. Quand toi tu peux t'asseoir dans ta voiture et dire que Marlène et vous, arrête de faire, de montrer une aisance financière que tu n'as pas. Junior Zogo, moi j'aime parler avec les preuves. Demain matin, on va, chacun check son compte, il pose sur Facebook. C'est toi, dans ton indigence qui est lisible à l'œil nu. Toi tu dis que moi je suis indigent. Je ne sais pas à quoi ressemble l'indigence en vérité. Parce que si quelqu'un est capable d'être de prendre un avion, d'aller en Algérie, de prendre un avion, d'aller en Côte d'Ivoire, de prendre un avion, baisse le volume. d'aller au Niger, de prendre un avion avec son enfant, de venir en... Oh, Marlène Ouvoutou, pardon, baisse le volume, la mère. Il y en a qui comprennent encore le français. Bonjour, Sadio. Vraiment, la République s'est mélangée au comment on appelle, à Etam Bafia et Loabi. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Oui, vous avez madame, la première dame, qui serait sur Facebook en mode faux profil en train d'injurier et qui payerait. Et ça, c'est pas... Seigneur, nous avons la mémoire courte. Je vous rappelle ici que nous avons des influenceuses qui avaient été invitées au Cameroun. Et ils se disaient que c'était madame Mundiki pour le compte de Chantal Biya. Et d'ailleurs, nous avons vu des vidéos ici de ces femmes-là se présentant à Chantal Biya. Nous aimons, c'est-à-dire, nous aimons tout oublier. Ce ne sont pas des choses nouvelles. La République s'est retrouvée à Etam Bafia. Voilà ça.
Et vous voulez que votre pays soit émergent en 2035. Vous avez la grande bouche sur les grandes puissances. Voilà ça. Chantal Biya n'a pas réussi avec l'éducation de ses enfants. Hein. Vous pensez que là où elle est assise, là, elle, tout ce qu'elle veut, c'est la vie qu'elle a là. C'est tout ce qui l'intéresse. Que le Cameroun coule, ou même si le Cameroun coule, tant qu'elle peut avoir la vie qu'elle a là. Je m'adresse au dans la paix via les urnes. Il y a vacation de pouvoir depuis longtemps et nous le savons. Oh, gré à gré monté. Oh. Et vous pensez que la pire chose qui puisse arriver au Cameroun, c'est le gré à gré? Je vous ai déjà posé cette question. Est-ce que vous pensez que la pire chose qui puisse arriver au Cameroun, c'est le gré à gré? Avec un pays qui est entre les mains d'une femme complètement... Je ne sais même pas ce que c'est l'avo. Quelqu'un sait ce que Chantal Biya vaut? Bonjour Inès. Bonjour le grand Angelo. Quelqu'un sait ce que cette femme-là vaut? Nous savons de quoi Paul Biya était incapable, mais est-ce que vous savez de quoi Chantal Biya est capable? La République s'est retrouvée à une belle prison. Bonjour Maëdélaïde. On ne fait que commencer. Quand tout le monde va commencer à déballer, les enfants du système là vont commencer à déballer. Mais là, vous ne savez rien. Je vous ai dit qu'il y en a qui vont sortir. Les rancœurs du Cameroun sont tels que moi, j'ai peur que les gens ne sortent en mode couteau bien rangé, en rang d'oignon. Chacun attendant son tour d'en finir à d'en découdre avec la même personne. Ah, vous êtes assis là. Hein? Vous ne direz pas que c'est à cause de la colonisation. Hein? Là, vous n'allez pas mettre la France là. Vous allez me prouver par A plus B que la France tient le Cameroun via Chantal Biya. Pas les histoires que Badjona. Hein? Il n'y a pas eu élection. Je ne pense pas que elle a commencé à tirer les cordes sous... Bien avant Macron même. Je crois que sous Hollande, elle tirait déjà sur les cordes. Donc vous allez me dire comment est-ce que une personne intelligente comme Hollande a pu mettre Chantal Biya au pouvoir. Donc les Nathalie Yambe et compagnie, vous allez me dire comment une personne comme Hollande... Parce que vous dites que non, nos dirigeants là, ce sont les Français qui les mettent, ce sont les sous-préfets des Français. Donc, après, une personne qui a fait ses études ici pour gouverner. Oui, parce que quand tu as été ici là-haut, la Sorbonne, machin, les machins d'outre-mer et tout ça, les études pour aller diriger les outre-mer. Quand tu as fait ces études ici, oui, c'était pour que tu te retrouves dans le système là-bas. Donc, vous allez nous dire qu'Hollande était à Sendunga pour lui placer Chantal Biya, qui n'arrive même pas à aligner 2 mots. Les seules choses, c'est-à-dire les seuls moments où nous entendons les voix de cette dame, c'est quand elle caquette. Hein? Ah, bonjour, je vous aime. Bonjour. Je vous aime. On pourrait appuyer sur un enregistrement que ce serait pareil. C'est vendredi, je n'ai pas envie d'être... non, il faut que je me calme. Je vais faire mon café, manger, parce que avoir même faim là, ça me rend nerveuse. Vacances en France, de mettre son enfant dans les écoles chères, d'avoir des bureaux avec des employés à Yaoundé. Je ne sais pas ce qu'on appelle aisance financière pour toi. Moi, je ne vole pas. Comme je dis toujours, c'est vous qui avez poussé les gens à voler. Tu sais combien il faut au Cameroun pour que tu aies des bureaux à louer à l'endroit où mes bureaux sont là en centre-ville? Combien de personnes gagnent 1 million de salaire, 1500 € au Cameroun? Toi-même, tu as été fonctionnaire au Cameroun, tu n'as jamais atteint 800 € de salaire. Si tu peux voir 1500 ou 1200 € aujourd'hui, c'est parce que tu travailles en France. Et avec même si tu gagnes 2000 €, tu es un pauvre. Tu ne peux pas offrir à ta femme. Parce que même pour faire semblant, il faut avoir un peu. Parce que ceux qui savent regarder, regardent. Quand je vois ta femme, c'est comment avec toi? La chaussure que je porte, elle ne peut pas porter. Le sac que je prends, on vous dit souvent qu'on vend les faux. Hein. Les faux, c'est 10% de la valeur du vrai prix. Ça veut dire qu'un sac qui coûte 3000 €, le faux de ça, c'est 300 €, 200 000. Ta femme ne peut pas porter ce que je porte. La qualité de la peau de ta femme, l'huile que je mets sur mon corps, ta femme ne peut pas mettre ça. Donc, comme vous avez appris les insultes, vous êtes tous comme des petites prostituées sur Internet. On t'a aussi déjà recruté pour venir parler de moi. Tu viens t'asseoir, tu ouvres ton groin pour poser sur moi. Je n'ose go. Je n'ai rien dit sur toi. Si tu as besoin que je parle de toi, je vais parler de toi. C'est quand vous rencontrez les gens, vous ne connaissez pas comment ils sont.
Vous ne m'avez pas vu le jour de l'élection de la FECAFOOT, j'ai giflé un homme à l'élection. Est-ce que ma mentalité change? Est-ce que je vous ai... Pourquoi vous n'êtes... Est-ce que j'ai cessé d'être une intellectuelle le jour que j'ai bagarré à la FECAFOOT? Le jour que j'ai giflé un homme à la FECAFOOT, j'avais cessé d'être malin et voodoo. Non. Les gens ne changent pas. Ce n'est pas parce que maintenant on nous a donné des outils pour nous exprimer. Je ne change pas. Si je te promets la bastonnade le jour que je vois, je vais te bastonner. Ce n'est que la vieillesse qui va faire en sorte que je ne tape pas les gens. Aïe. Vous ne me connaissez pas. Malin un voodoo. Ne viens pas me manquer de respect. Tu crois que je vais te laisser passer? Junior Zogo, je n'ai pas parlé de toi. Le poste sur toi est encore clair. J'ai dit, les Camerounais ne se sont même pas rendus compte que toi tu as été Sénacom, tu as occupé le poste que j'ai occupé parce que tu n'intéresses personne. Si ça te fait mal, c'est la vérité. Va au marché Mbombi, tu demandes que Junior Zogo, aucun Camerounais ne peut te dire qui c'est. Parce que quand tu vis au Cameroun, les Camerounais ne sont pas sur Internet. Internet coûte très cher au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que vous qui êtes en France, vous avez souvent l'impression que vous êtes quelque chose. C'est quand tu viens au Cameroun que tu te rends compte que personne ne te gère. Parce que les gens du Cameroun sont occupés à chercher ce qu'ils vont manger. Ils ne sont pas sur Internet. Les Camerounais ne sont pas sur Internet. Lorsque j'ai été humilié sur Internet, je partais au marché normalement. Vérité. Les gens n'étaient même pas au courant de ce qui m'est arrivé. Les gens qui disent, je suis star, je suis star. Pour dire que Marlène, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les Camerounais de la rue, eux, ils n'ont pas Internet. Orange coûte trop cher. C'est vous qui êtes en France, quelqu'un prend la box de 30 €, il est sur tous les directs, il veut tout écouter. C'est vous qui êtes sur Internet. Les Camerounais du Cameroun ne sont pas sur Internet. Comme si, hein. Pardon, baisse le Donc, quand tu volume. dis que ma soeur, là, je ne sais pas. Regarde le fil de mon actualité. Depuis près de 7 mois, je ne parle qu'avec Guylaine Chapuis et Madame Odoulou parce qu'elles ont manqué de respect à ma mère. Elles m'ont manqué de respect. Et maintenant, elles ont amené le nom de la première dame. Le nom de la première dame a commencé à la L'histoire du DRPJ. respect avec les camères. Et man, c'est le directeur. Le respect de ça. Et man, c'est le directeur de la DRPJ. Donc, on n'a pas amené le nom de la première dame parce que je veux me faire voir. Les gens ont utilisé le nom de la première dame pour faire sortir Guylaine Chapuis de cellule. Et je me suis fâché. Il y a des gens qui utilisent le nom de la première dame pour faire les bêtises dans la Trafic rue. d'influence. Et je leur ai dit, comme maintenant vous dites que c'est la première dame qui vous paye, moi je ne réponds pas au chien. Je réponds à son maître. Comme vous marchez avec le nom de la première dame, que c'est la première dame, elle a les fautes avec vous pour insulter les gens. Moi je vais répondre à la première dame. Et je dis, en fonction de ce que j'ai vécu au Cameroun, je ne soutiens plus le régime. En principe, tel que vous me décrivez, si je dis quelque chose, ça n'a aucun impact. Continuez vos vies. Continuez de faire ce que vous avez l'habitude de faire sur Internet. Entendons bien que Marlène ne soutient plus le régime. Entendons bien. Après sa lecture de l'heure, elle ne soutient plus le régime. Pourquoi tu t'arrêtes sur mon cas? Il faut vraiment qu'on éduque notre soeur là. Mais c'est moi qui peux t'éduquer. Tu n'as encore rien fait de la vie. Pas les petits pistons des réseaux petits, tu es devenu un commissaire. Quand on te voit, est-ce que psychologiquement tu es stable? Est-ce que... Moi, je vois ma soeur aînée qui est commissaire. Elle n'a même pas le profil Facebook. Elle n'est même pas au courant de ce que je fais sur Facebook. Elle ne m'a jamais appelé, sauf le jour que j'appelle. Ma Henriette, c'est alors facile. Pour l'instant, Niki, on se comprend. J'ai ravalé ça pour l'instant. Pour l'instant, demain là, seul le ciel sait. Ma Henriette, est-ce que c'est alors facile? Hein? Nous avons été élevés pour ce que nous faisons là. Elle a dit qu'elle n'est pas chez les franquistes là, mais elle est pour Franck Biya. Si Franck Biya est candidat, elle va voter pour lui. Mais elle n'est pas avec les franquistes là, comment on appelle, Noume. Elle n'est pas avec les Noume. Mais si Franck Biya se présente, elle va voter pour Franck Biya. Insulter Mungobelinga. Elle m'a dit, je ne veux plus que tu insultes Mungobelinga. C'est un aîné qu'on doit respecter. Elle m'avait appelé et j'avais collé ça sur Facebook. L'histoire de respect. C'est le seul jour, et depuis que je l'avais affiché sur Facebook, ma soeur ne m'écrit plus jamais pour me parler de quelque chose qui concerne les choses des réseaux sociaux. Moi, quand ma famille me dit, calme-toi, c'est là où j'accélère. C'est moi qui Donc, il ne faut pas me dire, me calmer. C'est moi qui amène ma mère en Europe se Bonjour, Edwin, comment vas-tu? C'est moi qui amène ma fille en Europe se faire soigner. À Saloto. Tu comprends? Donc, que quelqu'un manque de respect à ma mère, même si tu es qui, on finit.
Il n'y a pas de négociation. Mais Doulou a manqué de respect à ma mère en escroquant son argent. On l'a laissé parce que l'argent du... tu escroques mon argent, je t'arrête. L'argent de comment on appelle la corruption. Ma mère a voulu passer dans le sens de la loi. Après avoir corrompu. 1 million, elle dit qu'elle mange sa hora. Et j'ai dit que les 1 million là, comme elle envoie les gens m'insulter que je suis pauvre, elle va rendre ça. Aïe. Même si c'est dans 50 ans, elle va rendre cet argent. Aïe. C'est tout. Tu viens rentrer dans nos problèmes parce que toi, actuellement, tu cherches les vues, tu cherches où on peut te regarder. Tu parles de moi, tu me connais où. Est-ce que c'est vrai ou faux? Tu devais faire ton direct en disant que Marlène a dit que moi, j'étais Sénacom des franquistes. Moi, je n'ai jamais dit Sénacom des franquistes. Notre soeur là est délit. Là, les gens doivent tout comprendre. Tu étais Sénacom du mouvement. Un biaïste. Oui ou non? Quelqu'un qui défend les institutions. Mais tu as été là-bas, personne ne t'a géré. Donc tu veux gaspiller les institutions là en faisant du gré à gré. Les journaux du Cameroun. Quand je sors, je fais la une des journaux au Cameroun. Parce que ce n'est pas le mouvement de Founouma qui est important. Mais elle a dit que c'est moi, mon nom qui est important. Ça doit vous faire... Oui, elle estime que comme Biya est toujours, selon les textes de leur parti, comme Biya est toujours président de leur parti, il est d'office président. Il est d'office candidat à la présidence. Donc, Franck Biya, pour 2023, ne peut plus, puisque son père occupe cette place-là. Mais, en même temps, nous sommes dans le jeu d'échecs, non? Si Pomba décide de laisser son fils à sa place, donc son fils devient président du parti, il sera président, il sera candidat à la présidence d'office. Hein? Non, mais c'est un jeu d'échecs, hein? C'est un jeu d'échecs. Restez toujours là à cantonner aux paroles des gens. Ici, là, nous, on joue aux échecs. Il y a si et seulement si dans ça. Si vous restez sur des phrases poèmes, vous allez très mal vous en sortir. C'est pour cela que nous ne nous comprenons pas. Et elle avance toutes les éventualités. Et elle se prépare à toutes les éventualités, contrairement à nous autres. Mal, mais c'est la vérité. Vous allez admettre cela, que malgré votre blogging, il y a des gens qui n'ont pas le... Moi, mon problème sur ma page, c'est monter mes sacs. Donc quand tu dis que il faut que j'arrête de monter mon aisance apparente, là, j'ai les sacs. Ma vie, ce n'est pas jouer avec nos cerveaux. Non. C'est se préparer à toutes les éventualités. Elle ne joue pas avec nos cerveaux. Elle travaille avec des hypothèses. Il n'y a pas de jeu avec nos cerveaux là. Chacun doit se faire son opinion. Moi, je joue avec le cerveau de personne. Pourtant, j'avance plein d'éventualités ici. Est-ce que vous vous êtes dit que ça pourrait se passer comme ça? Est-ce que vous êtes préparé à ça? La vie est faite de beaucoup de carrefours. Quand tu arrives place de l'Étoile, selon le chemin que tu prends, tu n'arrives pas à la même destination. Tu as vu le nombre de branches qu'il y a à ce carrefour-là? Eh ben, nos vies, c'est ça à chaque fois. Si tu prends ce chemin, voilà, je vais passer par là, voilà, il y a un fleuve, est-ce qu'il y a un pont, est-ce que... C'est pour cela que nous avons du mal à nous entendre, parce que nous sommes figés sur une seule façon de faire. Bien malin, qui peut nous dire aujourd'hui qui sera candidat? Bien malin. Ça se pourrait même que ce soit une troisième larron, une personne que nous ne connaissons pas. Et beaucoup de personnes sont préparées à cette éventualité. Elle se positionne partout, mais elle a dit que si Biya se représente, elle sera dans l'opposition. Ben oui, il faut se... Moi, je suis à toutes les portes. Je suis à toutes les portes. Peut-être qu'il y a une porte là, quelques portes auxquelles je n'ai pas pensé, mais moi, je suis à toutes les portes. Et si tu sors la tête, je joue au jeu de la top. Je me prépare à tout. Tu sors la tête, tu sens seulement ding. C'est un ding. Parce que moi, il me projette. Il n'y a que des éventualités. Il n'y a que des éventualités. C'est pour ça que Nango dit souvent qu'il faut travailler avec les statistiques. Les statistiques ne mentent pas. Il faut travailler avec les statistiques. Oui. Donc, continue à dormir là. Il n'y a pas de certitude. Surtout pas en politique. Il n'y a pas aucune certitude. Les portes, toutes les portes sont ouvertes. Mais il y a des personnes qui sont convaincues que, oh, il y a la solution. Non. Il y a même des portes qui sont dans des portes qui cachent des portes.
Continuons à dormir là. Qui ont 20 ans d'âge. J'ai des sacs qui ont 15 ans d'âge. Je peux te poser une carte de crédit parce que moi je ne dis pas seul. Je peux te poser une carte de crédit couple. Parce Madame, qu'il y a quelqu'un qui est monsieur, un nom est rattaché au mien qui ou peut madame. une carte couple à Mex. Et je marche avec. Madame ou Tu monsieur. comprends? Donc, si toi tu nous dis que quand moi je vois, Ma vie, c'est un mois à peine. je pense que vous avez écouté cette partie. Ma vie, voilà cela là où nous étions tous. Et nous avons la conviction que pour le Cameroun, là, nulle part même il y a une conviction. Il n'y a de conviction nulle part. Que des jeux d'échecs. C'est le meilleur joueur d'échecs qui gagne. Positionnement des pions. Il faut toujours avoir au moins un coup d'avance sur l'autre. Le choix de l'embarras même. Qui aujourd'hui peut dire que c'est Franck Biya qui va se présenter? Qui aujourd'hui peut dire que c'est Paul Biya qui va se présenter? Hein? Ou John Gutt? Est-ce que vous savez qu'il y a des noms qu'on ne cite pas? Qui sont de potentiels remplaçants de Biya? Du moins, que certaines personnes estiment pouvoir remplacer Biya. Est-ce que vous savez ça? Sauf qu'il y en a, en voulant trop vite aller à un besoin, ont créé une usine à gaz entre Franck Biya et son père. Oui. Si, je suis sûr que, moi j'ai la ferme conviction que si Paul Biya était encore vaillant là, si le gars avait encore toute sa tête, il aurait fait un jar et jar avec son fils. Il aurait fait un jar et jar avec ce garçon-là. Nous avons la chance que le gars, lui, il est en train de partir. Quand Biya était encore lui-même, vous lui faites ce genre de coup-là. Les pervers là laissent se transformer en aigle. Donc, continuons à rester là. Il y en a qui ont la conviction d'avoir la solution. Non, personne n'a la solution. Et c'est à cause de la gouvernance de Biya. Biya a bien joué, il a bien divisé pour mieux régner. Il a dit que même Machiavel est assis. Il regarde Biya. Et lui-même est étonné. Bon, mes chers frères et sœurs, moi, elle va pas être longue. Je n'ai pas beaucoup dormi hier. Continuons à rêver. Continuons à dormir. Pour ceux qui voient les élections là, qui va donc appeler aux élections? Chantal Biya, en toute illégalité. Il y a l'usurpation de pouvoir depuis. Ngongo mérite le peloton d'exécution. Chantal Biya mérite le peloton d'exécution. Il y a usurpation de la fonction la plus haute de l'État. Vous êtes assis dans votre pays. Donc, qui va donc appeler aux élections? Des élections que quelqu'un pourrait, comment est-ce qu'on dit en droit? Dénoncer demain. Dites-moi, qu'est-ce qui est encore légal là-bas? Qu'est-ce qui est légal au Cameroun? Puisque Biya ne peut plus. Les signatures ne sont pas les siennes. Les décisions ne sont pas les siennes. Dites-moi donc, qu'est-ce qui est encore illégal? Donc, si quelque chose vient d'étudier là-bas, date des élections, quel jour, ce ne sera pas une décision légale. Biya aura signé ou quand? Une décision attaquable. Donc, le processus attaquable et les résultats attaquables. Ah, mais il y en a qui disent qu'ils dénoncent la chose, mais en même temps, ils veulent vivre avec la chose. Vous voulez aller aux élections. Un appel lancé par une usurpatrice. Et il y a beaucoup d'hommes de droit dedans. Même le droit est étonné. Vous avez souvent dit que les premiers à bafouer le droit au Cameroun sont les avocats. Alors, vous avez des avocats qui sont assis là. Nous vivons dans un pays et en toute illégalité. Non, non, ils vous disent qu'ils veulent aller aux élections. Appelez par qui? Il y a vacation et pouvoir depuis.
Nous faisons déjà notre part étant assis ici. Hein? Nous n'allons pas nous damner. Là, la canne arrive, tous les Camerounais auront le regard retourné vers la Côte d'Ivoire, en direction de la Côte d'Ivoire. Mais la canne aussi va s'arrêter un moment. Va finir. La réalité va nous rattraper. Ainsi va la vie au 237. Dieu sur moi, sauf que dans les japas politiques. Pour ceux qui veulent biaiser la chose, vous mentez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le Cameroun est dans un état pitoyable même, c'est positif, c'est bien. Pire que le Cameroun quand il a été constitué par les colons là. Pire. Et à l'époque, il y avait encore des chefs qui ne s'entendaient pas, des personnes, il fallait des alliances, il fallait, c'est exactement en pièces détachées. Elle dit que depuis que les Blancs sont partis, vous n'avez pas constitué votre république. Vous n'avez pas constitué un État. Vous n'avez pas constitué une république. Nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans une association de villageois. Parce qu'en Afrique centrale, là, il y en a qui nous parlent de femmes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des femmes du Gabon? Hein? Les femmes du Cameroun, même déjà, je n'en gère même pas beaucoup. Seigneur, qu'est-ce que j'en ai à foutre des femmes de Guinée équatoriale? Hein? Dites-moi un tout petit peu. Même les Indiens d'Amérique, là, il y avait des tribus qui se tapaient dessus, non? Donc, vous avez décidé de former un bêtisier en dessous de l'équateur, là. Toute une ligne, on trace une ligne droite comme ça, on ramasse tout le monde. Oh, les fangs, les fangs. Qu'est-ce qu'ils tournent pas rond chez nous, là, dans le sud du Cameroun? Oh, les fangs du Gabon, nous devons former une alliance. Former quelle alliance? On parlait d'État. Un Camerounais n'entre pas n'importe comment au Gabon, lui, il faut le visa depuis que moi je suis né. Le visa gabonais est plus difficile à avoir que le visa de français. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous êtes toujours là dans les bêtises. Les fangs, il y a des fangs là-bas, hein? Oh, les fangs, ceci, hein? Quoi, les fangs? C'est de ça qu'il est question. On vous a dit que c'est une assemblée de villageois. On parle du bien-être des populations. Si un individu ne peut pas travailler pour le bien-être de ses populations, l'individu ne va pas travailler pour qui? C'est pour ça que beaucoup sont persuadés là que la France vous gère. La France vous gère où? Vous avez un ministère des Relations extérieures qui gère tout ce qui est à l'extérieur. Il y a combien de pays dans ce bas monde pour que le Cameroun soit le cœur de la chose, de la gestion du ministère des Affaires étrangères? Quand il y a des choses plus importantes à gérer avec d'autres pays. Il y en a qui ont leurs accords là-bas. Nous avons des choses qui nous apportent les doigts à gérer. Nous avons des ententes cordiales à maintenir avec l'Allemagne. Nous avons des accords commerciaux, nous avons des sociétés en commun, les gars. Notre fusée là. Ariane là. Nous devons garder de bonnes relations avec ceux qui ont dit qu'ils Brexit là. Maintenant, ils veulent encore revenir, les Anglais. Il nous faut garder les bonnes relations avec l'Allemagne parce que sinon, nous avons des sociétés qui vont commencer à trembler. Nous avons Airbus là. Si ça se gâte avec l'Allemagne là, ça se gâte avec l'Angleterre là, on commence à trembler. Vous nous parlez de quoi? D'une république bananière qui ne sait même pas, même le cul-dent là. Même le manche du bois-ci là. Pour faire ce couteau, même le manche, si vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, même le couteau, si vous ne pouvez pas fabriquer. Même le cul-dent, même le bobolo, vous ne pouvez pas exporter. Donc, vous voulez que les grandes puissances vous gèrent. Parce que quoi? Parce que vous avez les matières premières. Il faut l'argent pour exploiter ça, mon frère. Pour avoir de l'or, vous savez, vous connaissez le processus là pour récupérer l'or au bout. Il faut de l'argent. Pour extraire comment on appelle, l'uranium là, il faut les dos. Donc tu peux avoir l'uranium sous tes pieds, tu ne sais pas extraire. Tu ne sais pas transformer ça en ce qu'on utilise au bout là-bas. Il ne suffit pas d'avoir sous ses pieds.
Ça ne reste que des vulgaires morceaux de cailloux. Hein? Il faut de l'argent, il faut des machines, il faut de l'expertise. L'éducation, vous ne voulez pas. Quand nous venons apprendre ici, nous voulons bac là-bas, vous dites que oh, c'est parce que vous vivez en Beng, c'est parce que vous avez fait vos études en Beng, que c'est négligeable. Hein? Ça, c'est du sable. Voilà alors l'autre qui se déclenche là-bas, pourtant il ne l'a pas appelé. Ça, c'est du sable. Il y a du sable chez nous, en veux-tu, en voilà. Nous savons toujours pas fabriquer du verre. Ça, c'est du sable, ça. C'est pour cela que je vous pose la question de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une plus-value à être noir? Parce qu'il y en a qui disent, quoi les bantous? Quoi les bantous? Le monde entier ne marche pas le cache-sexe, donc aucune plus-value. Quoi le bantou? Les traditions, ce ne sont pas des choses figées. Le café, si c'est nous qui le plantons, mais d'autres le boivent. Il a été introduit en Afrique ou pas? Aujourd'hui, les gens vont dire, nous produisons le café. Vous savez combien de choses ont été introduites par-delà le monde. Quand vous allez à Los Angeles, là-bas, vous trouvez les bananiers. Et les bananiers, là, sont beaux, le feu sort. Donc, si tu veux faire le domba à Los Angeles, tu passes seulement, c'est même de l'autre côté des barrières. C'est sur la voie publique. Tu vas même aider les gars là à élaguer le bananier. Tu as tes feuilles là, sous réserve que ce soit permis. Tu vas faire ton domba avec. Toutes les fleurs que nous avons au Cameroun là, vous allez à Los Angeles, vous allez les trouver. Donc, dites-moi. Dites-moi. Quelle plus-value il y a? Nous sommes des hommes avec des aptitudes que nous refusons de développer. Le verre là, entassé là-bas, Yaoundé, à Douala, quelque part là-bas, à 8, derrière 8 là-bas. Le verre là, entassé, les bouteilles, les tessons de bouteilles et tout ça. C'est entassé là-bas. Personne pour faire refondre ça et refaire les bouteilles, pour recycler. Ce sont les mêmes bouteilles qu'on lave jusqu'à ce que la bouteille se fatigue. Dites-moi quelle plus-value il y a à être noir, africain. Donc, parce que vous êtes noir, vous êtes exceptionnel. Non, nous sommes exceptionnels parce qu'on travaille. Donc, vous allez me dire désormais comment est-ce que la France tient France Biya. Comment est-ce qu'un homme intelligent comme Hollande a pu mettre Chantal Biya, pas France, Chantal Biya au pouvoir. Puisque c'est elle qui dirige, c'est elle qui tire sur les ficelles. Même la France là ne prend aucun pari. Aucun. Vous allez vous débrouiller là-bas. Ça va sortir comme ça va sortir. S'il faut qu'on se tape dessus comme au Rwanda, on va se taper dessus et après on va se redresser. Peut-être que nous avons même besoin de ça. Oui. Comme ça, nous allons tous connaître la valeur de la vie, la valeur du travail. Parce que les Camerounais travaillent à perte là. Ils dépensent de l'énergie pour rien. Rien. Et nous ne voulons pas vivre avec la vérité. Quelqu'un n'a rien foutu pendant 24 ans, mais il y en a qui aiment à croire qu'il a foutu quelque chose. Oui, ça arrive. Il y a des gens nuls, c'est comme ça. Nuls à mourir. Eh oui. Biya, lui, c'est son petit côté. Oui, oui. Le gars, lui, il n'aime pas souffrir. Hein. Tout ce qu'il a fait. Non, 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 non. Il veut la paix. Il pensait qu'il venait se planquer ici en Suisse pour rien. C'était pour être loin des problèmes du 237. Ces ministres en ont profité pour... Tant que ces ministres volaient et lui collaient la paix. Dès qu'il entendait dire que oh, quelqu'un veut l'enlever de là, bing, t'envoyais toi ta chose en prison. Donc, la famille, Bibala, la femme de l'heure, c'est Marlène Mvuto. Elle verse, chacun ramasse sa part. Des fois, elle verse, on ne ramasse pas grand-chose. Hein. Elle verse, chacun ramasse sa part. C'est ça qui est ça. Comment on appelle? J. Reningono. Bien qu'aujourd'hui, scénarisant, il a dit un certain nombre de choses qui sont réelles. Nous tous, nous autres là, avons deviné des choses qui sont réelles. Parce que nous ne sommes pas dans le système, elles sont des analyses. Nous ne sommes pas tombés loin de la réalité. Mais vous êtes là, vous êtes dans le show. Quand ça va se gâter au Cameroun, vous allez accuser qui, parce que pour l'instant là, il y en a qui disent que nous avons tué le combat. Non, nous avons fait notre part. Nous avons fait notre part et nous payons même un prix fort par rapport aux résultats. Par rapport même à ce que nous avons fait, nous sommes seulement dans le bavardage. Hein? Même produit le bobolo. Le déjà où les Camerounais mangent le bobolo.
Même les a dit, oh, usine de manioc de, même ça, Biya était incapable de faire. Le pain est la base de l'alimentation dans beaucoup de pays dans le monde. Le pain là. Le pain. Le bobolo, c'est notre part de pain. La France aujourd'hui, la réputation de la France, on parle de la gastronomie française, on peut pas, on met pas le pain de côté. Hein. Le pain, la fameuse baguette, le français là, quand certains Américains vous parlent du français, c'est la baguette sous les sel comme ça, le béret. Hein? Le béret et la baguette et le fromage. C'est ça le français, l'image du français pour certains. Nous là, le bobolo. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le bobolo, tout est dans la nature. Rien d'extraordinaire. Tout ce qu'il faut, c'est la casserole pour cuire ça. Tout est dans la... Tout ce qu'il faut fabriquer, c'est la casserole. On peut même fabriquer ça en terre cuite. Hein? Le manioc, ça se cultive. Ça se trempe. À l'époque, on trempait à la rivière, à la source. Il y avait des sources d'eau là. C'est là-bas où on trempait le manioc. On enlève les fibres. On enlève les fibres. On écrase la pâte. On prend encore les feuilles dans la même nature là. Bogo. Qui a étudié, s'est demandé si on peut faire des plantations de feuilles avec lesquelles on emballe les bâtons de manioc. Qui est allé au labo? Qui est allé au labo? Demain, quand les Occidentaux viendront dire que non, nous on plante ça là comme on plante les salades. Vous avez dit que oh, ce sont les chaînes de montage que vous voulez. Vous pouvez même faire des boboles industriels. Hein. Bon, après l'emballage, ça va être délicat si vous voulez garder les traditions. Mais là, on embauche les femmes au bout de la chaîne qui vont emballer ça. Mais tout ce qui est fermentation et tout, nettoyage, écrasage, ça peut être fait par des machines. Bonjour, mamie, Micheline. Morning, Elvis. Là, vous êtes assis là. Le monde avance. Il y a des enfants à qui on coupe encore la saucisse. Bonjour, Malolo. On veut circoncire un enfant, on lui coupe la saucisse. Un acte chirurgical vieux comme le monde après Jésus-Christ. Peut-être qu'avant même on le faisait déjà. On coupe la saucisse à l'enfant, rien n'arrive. Tu vas me porter plainte, tu vas les porter plainte devant quel tribunal? On tue les femmes à tout va. On viole les femmes à tout va. On viole les enfants à tout va. Vous êtes assis là. Vous venez parler fort aux Occidentaux. Hein? Maintenant, ce sont des robots qui t'opèrent. Le médecin peut être appété au schnock. On active un robot, on t'opère à distance. Il y a des grands chirurgiens qui travaillent. C'est-à-dire, vous voyez une opération, comme pour celle qui consiste à séparer les siamois. Il y a des médecins qui sont connectés par-delà le monde. Hein? Vous pensez que j'aurais pu me laisser faire opérer 5 fois au Cameroun? Que ça fait comment? Même enlever mes amygdales, là, moi, j'aurais pas accepté. Pas maintenant. Pourtant, ce sont des actes qu'on pratiquait au Cameroun avant, sans beaucoup de risques, parce que le Cameroun tenait encore la route. J'ai beaucoup d'amis d'enfance qui n'ont plus d'amygdales, à qui on a enlevé les amygdales au Cameroun. Mais moi, là, à l'époque où je me suis fait enlever les amygdales, moi, les amygdales, je n'aurais jamais accepté qu'on me les enlève au Cameroun, que ça a commencé comment? Alors, ouvrir mon ventre. J'ai subi une ablation de l'utérus, Nyanga. 4 trous. d'1 centimètre chacun. 4 trous. 4 trous. On a sorti tout ça par le bas. 4 trous. Pourtant, j'avais une utérus déjà, avec les fibromes, pas les bêtises que l'autre vous raconte là, c'est comment on appelle la veuve joyeuse et tout, et tout, et tout. J'avais 15 fibromes. Quand nous le disons ici, beaucoup n'écoutent pas. Il y a des femmes qui souffrent des fibromes, pourtant on peut les leur enlever. Il y a des femmes qui souffrent le martyre, tout ça parce qu'on a mis la tête, c'est-à-dire on a mis des bêtises dans les têtes des noirs. Il y a des femmes qui ont des fibromes, on dirait des bébés dans le ventre. Parce qu'on vous a mis des bêtises dans la tête. Oh, il faut aller à l'indigène. Coucou, ma Josiane, comment vas-tu? Il faut aller à l'indigène, il faut boire telle potion. Et c'est comme ça que vous foutez les reins en l'air. Vos potions-là peuvent même soigner. Allez au labo, enlevez tout ce qui est mauvais là-dedans. Parce qu'il y a un principe actif qui traite quelque chose. Allez au labo, faites des recherches paresseux, grand paresseux devant l'Éternel. Mais quand il faut que nos enfants versent la bouche sur les réseaux, nous sommes très forts. À travers des systèmes que d'autres ont créés.
À travers des systèmes que d'autres ont créés. Regardez l'état du Cameroun. Même vos ministres là qui disent qu'ils construisent, il faut regarder où ils construisent dans les quartiers. Bonjour Alex, comment vas-tu? Bonne année à toi. Il faut regarder dans quel quartier les gars construisent au 237. Ça donne pas envie. Hein? Les gars traversent des poubelles avant d'aller chez eux. Quand ils viennent acheter les maisons ici en Beng, ils ont ça. Ils ont toutes les commodités, non? Allez, la famille. Nous sommes là. C'est ça qui est ça. Vous les blogueuses là, le Japa va se retrouver chez nous dans notre domaine. Non, on vous attend. Est-ce que nous on s'embrouille depuis là? Oh, les élections arrivent, non? Le vrai Japa viendra de Touli. C'est ça qui est ça. En plus, vous savez que vous êtes mélangés. Donc les Japapeuses là, vous avez vu les Japapeuses là récupérer l'affaire Marlène Ovuto. Elles ne peuvent pas. Il y en a qui ne peuvent pas. Parce qu'elles sont les armes de Chantal Biya. Elles savent qu'elles vont être versées dehors. Et nous le savons, est-ce que c'est que nous autres n'avons pas la mémoire courte. Nous rions seulement. L'histoire des influenceuses là. C'est parce que c'était quelque chose d'officiel. Sinon, Chantal Biya, tu peux acheter, tu peux prendre l'argent des Camerounais. D'ailleurs, tu ne fais que remettre aux Camerounais leur argent. Donc, si tu prends même les 100 000 là, tu donnes aux influenceuses pour qu'elles te défendent. Les influenceuses là, elles ne font que récupérer leur argent. Pour nous, quoi là-dedans? Une comme moi, elle me suis mêlée de ça parce que c'était quelque chose d'officiel. Mais si c'est pour venir nous injurer sur Facebook, pardon, que moi, je n'ai pas la bouche. Moi, je donne le lait. Ma part porte banlon. Ma part ne porte même pas ficelle. Donc, si c'est pour venir s'injurier ici, mais les hommes, toutes ces influenceuses-là sont passées par cette, pas toutes, mais une grosse partie. Les hommes m'avaient atterri ici comme si c'était en territoire conquis. Hein. Toutes ces petites énergumènes-là, elles étaient arrivées ici, non, pour venir défendre la République, les institutions. Nous autres ne sommes pas payés. Nous avons la détermination. Nous avons la détermination. Oui, c'est ça qui est ça. Donc Chantal, tu peux même payer toutes les influenceuses africaines. On n'en a rien à battre. Tu es sur la sortie. J'attends voir quel chemin tu vas prendre de la mer. Tu es intelligente et ça, il ne peut pas te l'enlever. Tu es même quelqu'un de sadique. Oui. Moi, tes échos, je les ai dit que mon oncle a travaillé dans ta ferme. Mais tu ne peux pas le retrouver. Tu ne peux pas le trouver. C'est un écan. Donc, comme il y en a plein là-bas, il n'est pas Ngumba, ce n'est pas du côté Ngumba. Il est écan. Il était écan. Il a travaillé dans ta ferme. Donc, les Chantal Biya, là, ces œuvres-là, nous les connaissons depuis longtemps. Donc, Chantou, tu peux acheter toutes les influenceuses d'Afrique, même du monde pour nous injurier, ça ne changera rien. Moi, je suis au carrefour là avec toi comme ça. Moi, j'attends voir le chemin que tu vas prendre et où il va mener. Et carrefour étoile. Et tu es comme moi là à l'époque, là, tu veux traverser par le haut. Tu ne sais pas qu'il y a des souterrains. Donc, j'attends voir si la route là va te mener à Rome. Et Marlène nous donne comment on appelle, nous donne trop de boulot. À 23h30, hier, nous étions réveillés. Marlène Ovuto a parlé jusqu'à 1h30 ou 2h du matin. Vraiment, Marlène, pardon. Ne nous fais plus ça. Les ventes de nuit, là, ce sont les hivous même qui font voler les couteaux la nuit. Les boîtes de sardines la nuit, nous, c'est le jour. D'où Jésus. Je voulais y aller me coucher 23h30. Je vois Marlène 19 minutes. Je dis, la femme, c'est au boulot, au boulot. Donc, nous allons voir comment tu vas rester première dame. Oui. Nous allons voir comment Biya va se représenter. Nous allons voir comment vous allez prolonger son mandat et de combien. Parce que one day, il va sauf que die. Et s'il die au pouvoir, oh, Zambadou. Ah, peut-être que Dieu va nous protéger ce coup-là. Là, tu vas devoir demander au pape de venir prier pour nous. Bonjour, Hercule. C'est la nouvelle star, c'est la star du moment. Marlène Ovuto, il faudra nous dire merci à nous autres. Nous sommes en train de fabriquer. Tu vois comment nous on sait fabriquer les gens. Marlène Ovuto, bientôt là, tu vas avoir 1000 personnes connectées. 2000, Marlène. Marlène Ovuto. Chacun a son rendez-vous avec l'histoire. Ne loupe pas le tien à la main. C'est ça qui est ça.
Tu es intelligent, tu sais très bien que là où nous sommes là, non, 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 non. Tu as l'instinct de suivi. Tu dis que tu quittes le bateau. Parce que non, Paul ne peut pas se représenter, c'est impossible. Et puis, si Paul se représente, c'est Chantou qui se représente. Chantou, hein? Paul, Chantou, la première gagnante. Hein? Si Paul vient à se représenter, c'est Chantou, hein? Les ministres sont sur des chaises éjectables. C'est pas aujourd'hui que Paul va demander le divorce, hein? Hein? Pardon, laissez-nous. Nous faisons les pompes de Bumasa. Nous attendons le jour dit. Hein? Malin vous tous désenvoûté. Oh, c'est la chimamelu. Donc, pardon, bipez-moi seulement. C'est vrai qu'elle ne regarde pas souvent les alertes là. Bipez-moi quand Marlène sort. Parce que moi, je suis plus vraiment d'attaque. Bipez-moi quand Marlène sort. Oh, nous avons sauf que courir. Marlène, seule la lutte libère. La première gagnante, ce ne sont même pas les ministres. Si Bia vient à se représenter, la première gagnante, c'est Chantou Bia. Si Bia se représente, dites-vous que c'est Chantal qui se représente. C'est Chantal qui va gagner les élections. C'est Chantal qui va truquer les élections. C'est elle qui va gagner. Donc, ma chance. Au carrefour, là, tes belles soeurs disent que nada. Tes belles soeurs ont dit que ici, là, elles vont sauf que d'ailleurs. Na biaou, c'est ce qu'elles sont en train de dire. Chantal, abîme tes foies. Qui est fou? Pardon la famille, laissez-moi aller essayer de... Hein? Parce que la nuit là a été courte. Je crois que ma part de sommeil arrive à 3 h du matin. Ma laine au foutu. Il ne faut plus faire ça. Vous voyez que tu vois que les caméras ne dorment plus. Que nous étions, entre Marlène et moi, je crois que nous étions 700 connectés. À part les fenêtres. Mais on parle du principe qu'ici, là, le compteur n'est pas bon. Le compteur ici, Facebook, à un moment, il bloque les bêtises. Il dit seulement, ouais. Mais Marlène, là-bas, ils étaient versés plus de 400. À 1 h du matin. Ah, Seigneur, les Camerounais, le Congo-ça. Sauf que le Congo-ça, là, lui, une partie va rester dans l'histoire. C'est pas le Congo-ça des barres. C'est bien regrettable. Allez, la famille. Bon début de week-end à tous et restons sauf que connectés. Suspendu à la voix de Marlène Mvuto, la femme de l'heure. Les influenceuses là, les blogueuses d'État là. Aka, vous n'avez qu'à aller vous brosser, dis donc. Hein? Et celle-là, la reine des bousiers là. Et la mère de Camer. Préparez-vous à descendre très très bas. Vous allez chercher l'inspiration, le feu sort. Parce que si Marlène décide de lancer 5 directs par jour maintenant, vous allez lire leur avec vos monétisations. Vous allez sauf que récupérer le Japap de Marlène pour faire fonctionner vos pages. Nous sommes au Carrefour, non? C'est notre pays, non? Faites quoi? Vous allez sauf que piétiner le champ de la reine là. C'est ça qui est ça. Nous allons voir combien vont résister là. Combien vont refuser de parler des choses du Cameroun? Ouais, pardon, ma mère, je commence déjà à vouloir faire du désordre là. Mieux je coupe. Non, quand je laisse les influenceuses tranquilles, elles sont déjà en train de se préparer à l'île. Allez, vous savez ce que c'est la patate chaude, non? Elles sont comme ça, elles se tâtent. Elles doivent faire fonctionner leur blog, mais le Congo, ça, cette fois-ci, est en terrain non conquis. Hein? Le Japon se passe dans les sables mouvants. Il n'y a que les durs, des durs pour ramasser le Japon blanc. Elles sont là comme ça, elles se tapent. Elles se disent, ah, je dois être pro Marlène ou bien je dois être pro Guylaine. Hein? Je dois être pro Chantou ou bien... et... Biba la foi. Biba la. Bienvenue dans la résistance. Vous pensez que nous autres pédalons depuis plus de 5 ans pour rien. Oh, oh. On sait voir les choses arriver. Ah oui, eh oui. C'est pourquoi nous nous sommes préparés là. Vous avez dit que nous ne sommes pas encore dans la lutte. La lutte n'a pas encore commencé. Hein? La lutte se dessine petit à petit.
Pomba. Marlène a dit que tu ne peux pas partir de ce monde sans avoir arrangé tout ton désordre. Tu ne peux pas avoir emprisonné les boulots. Et toi, tu pars, tu les laisses là-bas dedans. What the fuck? Nous allons tous lire. Allez, bisous là-bas. Ciao.